Bien que le premier Spider-Man soit sorti il y a 20 ans, si vous n'avez pas fait attention à l'époque, il est très facile de passer à côté de ces incroyables petits détails. Mais ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, je vais vous les révéler pour raviver des souvenirs communs. Peut-être qu'après avoir lu ceci, vous serez tenté de revoir le film en accéléré. Trêve de bavardage, passons directement au sujet. Premièrement, le Spider-Man de Tobey Maguire reste un classique à ce jour. Dans ce film, la toile est synthétisée directement dans son corps et il peut la projeter depuis ses poignets. Cependant, malgré cela, on peut encore repérer un lance-toile dans une scène. Mais si vous regardez le film à vitesse normale, ce détail passe presque inaperçu, car il n'apparaît qu'un bref instant. Ce moment survient lorsque Peter, à l'école, tire accidentellement une toile. En réalité, il fait alors un geste similaire à celui de lancer un toast. Plus tard, Peter réalise que c'est seulement ainsi qu'il peut lancer ses toiles. Donc, dans cette scène, il fait ce geste de manière instinctive. Je dois dire que Marvel excelle dans les détails. Troisièmement, au début du film, Billy Barker visite un laboratoire et prend plusieurs photos. Une de ces photos réapparaît dans Spider-Man 2, lorsque Peter est dans son appartement. En arrière-plan, on voit un cadre photo avec cette même image, où le personnage porte les mêmes vêtements que lors de la prise de vue dans le premier film. Cela montre la continuité impressionnante de Marvel. Quatrièmement, lorsqu'on découvre que Peter doit porter des lunettes, tout devient flou. Mais dans Spider-Man 2, quand Peter réalise qu'il n'en a plus besoin, seul le verre des lunettes est flou, un effet visuel différent. Heureusement, ce détail a été corrigé par la suite. Enfin, dans la scène finale, Spider-Man se donne à fond pour sauver MJ et un téléphérique rempli d'enfants. Cependant, faites attention à la trace de sang laissée par sa main après avoir lâché le câble. La question est, comment le sang a-t-il pu traverser son costume? La réponse probable est que le téléphérique était très lourd, en plus du poids des enfants, ce qui a probablement exercé plus de pression que ses doigts ne pouvaient supporter, d'où l'apparition de sang.